bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de RTI1 et particulièrement de Matin Bonheur. Désolé, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on commence avec quelques minutes de retard. Et oui, le coq n'a pas chanté à l'heure aujourd'hui, mais peu importe ce qu'on pourrait proposer, l'univers peut nous permettre ou souvent nous impose de déprogrammer ce que nous avions programmé dès le départ. Nous serons ensemble donc environ pour plus de 30 minutes, amis téléspectateurs, et il n'y aura que du bonheur. On commence par l'agenda et puis juste après on pourra s'intéresser au challenge matinal. Bonjour Adzopé, sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi, président du Conseil régional de la Mai, la RTI organise Bonjour Tour, étape d'Adzopé, ce vendredi 10 février à 20 h à la nouvelle gare d'Adzopé avec vos humoristes préférés. Le bonus... Je suis touchée. Je suis touchée. Alaya téléboni, moi si t'es sosa, nana zeli botelele. Bonjour Adzopé, c'est prêt. En route donc pour Adzopé. Bonjour, un concept RTI. La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent de droits inaliénables tels que les droits à la vie, à la liberté, à la santé, à l'éducation et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables et sont garantis par la Constitution ivoirienne. Hommes, femmes, enfants, minorités et personnes vulnérables, chaque cas de violation de vos droits nous concerne. Notre mission, promouvoir, protéger et défendre les droits des populations. Pour nous saisir, appelez gratuitement au 800 00 888. Conseil national des droits de l'homme. Bonjour Ferké, sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le parrainage de l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Ferké, ce samedi 11 février à 20 h à la place Alassane Ouattara de Ferké avec vos humoristes préférés. Spectacle offert à la population de Ferké par l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques, fils de la région. Bonjour Ferké, le Tchologo, déjà en effervescence. Bonjour, un concept RTI. Le challenge matinal prendra fin demain. Vous avez encore la possibilité de nous envoyer vos réponses, amis téléspectateurs. On voudrait juste savoir si vous vous rappelez ce qui s'est passé justement avec Chef Evelyne. On le découvre juste après ce jingle. Et je crois que la réalisation va nous permettre d'avoir le visuel concernant justement le challenge qui nous emmène à vous inviter, amis téléspectateurs, à y participer en nous envoyant vos différents messages via WhatsApp. Est-ce que je pourrais avoir le contact? Merci. 07 48 75 44 76, c'est le numéro qu'il faut utiliser pour nous envoyer vos différents messages. On demandait juste le nom du repas proposé par Chef Evelyne le vendredi 3 février. Et c'est demain qu'on met un point final à ce challenge. Vous avez encore la possibilité d'y participer. Et la première personne à nous donner la bonne réponse repartira forcément avec un gros lot et pourra faire l'émission avec nous un vendredi sur ce plateau même. Alors, il y a 2 vendredis qu'on n'a pas pu recevoir un des gagnants qui était absent, mais on me dit que c'est une femme, une des gagnantes justement, qui va nous rejoindre demain. Et puis, le gagnant de la semaine dernière aussi sera avec nous, donc on aura 2 gagnants. On parlait du groupe C'est nous faut, la bonne réponse a été donnée pour la semaine dernière. On vous attend donc demain. Je crois qu'il s'agit de Assouma Abdou Soueriatou qu'on attend aussi demain pour finir en beauté cette belle semaine de Matin Bonheur. Nous poursuivons avec le flash d'information, mais avant, voici pour vous l'agenda.
Bonjour Adzopé, sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi, président du Conseil régional de la Mai, la RTI organise Bonjour Tour, étape d'Adzopé, ce vendredi 10 février à 20h à la nouvelle gare d'Adzopé avec vos humoristes préférés. Le bonus... Je suis touchée. Je suis touchée. Alaya téléboni, moi si t'es sosa, nana zeri botelele. Bonjour Adzopé, c'est prêt. En route donc pour Adzopé. Bonjour, un concept RTI. Bonjour Ferké, sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense Ténébiraïma Ouattara et le parrainage de l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Ferké, ce samedi 11 février à 20h à la place Alassane Ouattara de Ferké avec vos humoristes préférés. Spectacle offert à la population de Ferké par l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques, fils de la région. Bonjour Ferké, le Tchologo, déjà en effervescence. Bonjour, un concept RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour Adzopé, sous le parrainage du Premier ministre Patrick Hachi, président du Conseil régional de la Mai, la RTI organise Bonjour Tour, étape d'Adzopé, ce vendredi 10 février à 20h à la nouvelle gare d'Adzopé avec vos humoristes préférés. Le bonus... Je suis touchée. Je suis touchée. Alaya téléboni, moi si t'es sosa, nana zeri botelele. Bonjour Adzopé, c'est prêt. En route donc pour Adzopé. Bonjour, un concept RTI. Bonjour Ferké, sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense Ténébiraïma Ouattara et le parrainage de l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Ferké, ce samedi 11 février à 20h à la place Alassane Ouattara de Ferké avec vos humoristes préférés. Spectacle offert à la population de Ferké par l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques, fils de la région. Bonjour Ferké, le Tchologo, déjà en effervescence. Bonjour, un concept RTI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette prévision du temps. Pour demain matin, après un début de matinée quelque peu brumeux sur la moitié sud du pays, l'on observera toutefois de belles intrusions du soleil. Toutefois, quelques faibles pluies localisées et relativement courtes pourraient être observées dans le sud-ouest. Ailleurs, le temps sera simplement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, nous aurons 25 degrés pour Abangourou, 26 degrés pour Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 22 degrés pour Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 21 degrés dans la ville de Bouna, 20 degrés à Boundiali, 22 degrés pour Daloa, 24 degrés dans les villes de Dimbokro et de Gaïnoa, 20 degrés à Guiglo, 19 degrés pour Kong, 20 degrés à Korogo, 21 degrés à Man, 20 degrés pour Odiéné. On observera encore une série de 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla et Soubré, 24 degrés à Tabou et Tiasalé, 22 degrés pour Touba et 24 degrés à Yamoussoukro.
Au cours de cet après-midi, le soleil très visible distillera de sa chaleur sur l'ensemble du pays. Le littoral et le sud forestier connaîtront par moments l'arrivée de nuages relativement denses qui atténueront localement les effets du soleil. Le nord sera affecté par quelques vents secs et le reste du pays restera sous un ciel faiblement nuageux. En fin d'après-midi ou en début de nuit, quelques bourgeons nuageux donneront quelques pluies dans le sud-est et l'ouest du pays. On aura comme température 35 degrés pour Abangourou, 33 degrés pour Abidjan et Adiaké, 36 degrés pour Bondoukou et Boaké, 37 degrés pour Bouna et Bundiali, 36 degrés dans la ville de Daloa, 37 degrés pour Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés dans la ville de Guiglo et de Kong, 37 degrés pour Korogo, 36 degrés à Man, 38 degrés pour Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés dans la ville de Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 35 degrés pour Soubré, 32 degrés pour Tabou, 33 degrés à Tiasalé et enfin 36 degrés dans les villes de Touba et de Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite de passer une très belle journée sur RTI. Coup d'œil sur l'actualité, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix a été décerné hier à Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, lauréate du prix de l'édition 2022. C'était à Yamoussoukro au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités, entre autres des chefs d'État du Libéria, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du président du Sénégal, ainsi que celle des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo et de Thérèse Houphouët-Boigny. Ce prix, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, a été créé en 1989 par une résolution adoptée à l'unanimité de 120 États membres de l'UNESCO. Il honore dans le monde entier des personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité et ayant contribué de manière significative à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours du président de la République. Madame la lauréate, votre humanisme et votre altruisme ont été salués dans le monde entier. En effet, sur le chemin de la reconnaissance internationale des grandes valeurs que vous incarnez en tant qu'artisane de paix, vous avez reçu également en 2016 à Assise, terre natale de l'icône légendaire de la paix, Saint François d'Assise, le prix de la lampe de la paix. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussoukro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour qui, et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le jury a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, à qui je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences dans le Nord Kivu,
en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits interpellent la conscience de l'humanité sur la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes odieux, aussi bien en période de guerre que de paix, car la promotion de la paix va de pair avec la justice. La remise de ce prix a aussi envoyé un message fort au monde entier, celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Notre reporter Mama Traoré nous apprend que toutes les sensibilités politiques, ethniques et religieuses en préparent à cette cérémonie. Regardons. Échanges amicaux et accolades entre adversaires politiques, voici l'atmosphère qui régnait avant le cérémonial de remise du prix Félix Houphouët-Boigny. L'ambiance, elle, est montée d'un cran lors des entrées respectives des présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. En une même salle, l'UNESCO, à travers son prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a réussi à réunir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Pose sur les divergences pour célébrer la mémoire du père de l'indépendance, celui que tous les intervenants ont qualifié d'apôtre de la paix. Le film diffusé à l'occasion a permis aux anciens et aux plus jeunes de se remémorer l'engagement de Félix Houphouët-Boigny pour la paix dans le monde. Nous voulons la paix, indispensable à la construction harmonieuse de notre pays, et nous voulons vivre en paix avec tous nos voisins, quel que soit le régime politique choisi par eux. Des cérémonies comme ça, c'est bien pour la paix. Hein? On ressort d'une telle cérémonie avec beaucoup de fierté, fierté d'être ivoirien, fierté de connaître que grâce au père fondateur de cette nation, la Côte d'Ivoire joue un rôle clé sur le soutien international en matière de promotion de la paix. Les anciens présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, autour de leur frère, le président Alassane Ouattara, c'est plus qu'une simple rencontre fraternelle, c'est la réconciliation entre toutes les familles politiques de notre pays, entre tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Ce genre de cérémonie nous rappelle que nous avons absolument besoin de la paix, nous avons absolument besoin de la réconciliation, nous devons travailler à cela. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne occasion que nous avons ici et de pouvoir non seulement faire la symbolique, mais aller au-delà de la symbolique pour vraiment travailler, pour renforcer davantage la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire continue d'occuper sa place, qui est la place donc de soutien à tous les efforts pour que notre communauté humaine au plan mondial vive un peu plus de paix, un peu plus de solidarité, un peu plus de fraternité. Pour moi, c'est le sens de notre présence ici aujourd'hui et j'en suis très heureux. Angela Merkel repart avec un prix. Les Ivoiriens, eux, sont repartis avec une conviction renforcée, celle de préserver et de cultiver la paix, telle que voulue par Félix Houphouët-Boigny. Dans le reste de l'actualité, la tension reste vive entre les autorités de transition malienne et les Nations Unies. Depuis Genève, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a vivement critiqué dans un courrier rendu public la décision de l'État de déclarer persona non grata Guillaume Ngiefa, le directeur local de la division des droits de l'homme, qui a depuis quitté le pays. Sûrs de leurs bons droits, les autorités maliennes ont immédiatement répondu à ces critiques. Les membres de l'ONU doivent également respecter les lois et les règlements des pays, ont-elles déclaré. Dès lundi soir, les Européens ont commencé à activer les différents mécanismes d'aide pour les régions touchées par le séisme en Turquie. En Syrie, les voix s'élèvent pour ne pas être laissées pour compte de l'aide internationale. L'Union européenne promet que les Syriens ne seront pas oubliés. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Merci Régis Kofi. Levez les mains, allez, allez, allez. C'est bon, j'ai beaucoup fait. Suivez mon regard. Bonjour Méliane, bienvenue. Bonjour Naomi. Alors, je dois dire quoi? Excellence. Non, c'est Méliane, on a resté dans Méliane. Mais on a eu un prix, félicitations. Merci. Ambassadrice de
blogueuse pour la consolidation de la paix. Oh là servie là, par l'UNESCO. oh là là, quelle fierté pour toute l'équipe de Matin Bonheur de pouvoir recevoir ce prix. Félicitations. Merci Quand vous recevez, c'est nous. Oui, c'est l'équipe, c'est l'équipe. Maintenant, ce qui est sur la poitrine, là, c'est quoi? C'est justement ça, c'est le pins à l'effigie du président de la République. Oui. Voilà, du premier président de la République. Et tous les participants ont eu droit aussi au pins? Non, c'était les ambassadeurs, les présidents et ceux qui ont eu des prix. Excellence! Oui. Mais, sauf qu'elle n'a pas apporté ce prix ce matin. On espère que ça va se faire les jours à venir. Oui, On est tellement contents. C'était comment à Yamoussoukro? Yamoussoukro, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et c'était émouvant. Comme elle disait en antenne, on pouvait prendre Abidjan pour partir parce que tout le monde était à Yamoussoukro. Donc vous auriez pu prendre Abidjan cadeau, il n'y a rien à Abidjan. Effectivement, on donne des nouvelles de ce qui s'est passé à Yamoussoukro avec la revue des Unes. L'ensemble des titres de la presse nationale fait le compte-rendu de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix qui s'est tenue hier à Yamoussoukro. Ainsi, le Patriote lance à sa une de ce jour qu'Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, mérite amplement le prix qu'elle a reçu hier pour l'acte de haute portée humanitaire qu'elle a posé entre 2015 et 2016 au plus fort de la crise migratoire liée au conflit en Syrie. Le confrère révèle également les déclarations de personnalités qui ont pris part à cet événement et souligne la présence républicaine des ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Le Jour Plus révèle à sa une de ce jeudi 9 février 2023 le fait que le président de la République a réussi son pari d'organiser pour la première fois la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix en terre ivoirienne et revient sur les temps forts de la cérémonie. L'Inter, quant à lui, souligne à sa une le beau geste fait par Angela Merkel en faisant don de l'enveloppe de 91 millions de francs CFA qui accompagne le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger. On referme la revue des Unes avec l'Inter qui signale à sa première page l'effondrement d'un immeuble hier dans la commune de Cocody. Cet incident, selon le confrère, a fait plusieurs victimes. C'est ici qu'on met un point final à la revue des Unes de ce jour pour nous permettre justement de recevoir Méliane Cuny qui va nous dire ce qu'elle a pu observer sur la toile, nous aidant justement à faire la différence entre les informations et les intoxications. C'est donc info ou intox. De quoi on parle ce matin, Méliane? La première information, nous allons parler d'une cité à Bamako. Oui, le président malien, l'actuel président malien, a annoncé comme ça qu'il allait concevoir une cité pour les populations maliennes et automatiquement, on a eu des publications sur les réseaux sociaux, on a eu même un compte qui s'est fait appeler Mali TV5 Monde qui montrait des illustrations de maisons et tout. Maintenant, cette cité ne vient pas de Bamako au Mali, non. C'est plutôt en Californie, donc c'est des images d'une cité californienne. Peut-être qu'il veut faire une cité qui ressemble à cette cité en Californie? Oui, peut-être, mais annoncer comme ça que c'est le plan et tout, voici comment les maisons... Non. C'est pas au Mali, c'est en Californie. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on communique. Très bien. Ensuite, la deuxième information, nous allons parler de poliomyélite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'existe plus ou on n'a pas encore réussi à bouter cette maladie complètement? On n'a pas encore réussi à bouter cette maladie hors de nos frontières. Et on a des informations qui circulent en disant que le vaccin anti-poliomyélite propage plutôt la poliomyélite. Oh Seigneur. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de ce vaccin, comme l'OMS le dit, on a un élément qui s'appelle le poliomyvirus. Donc, ils estiment que automatiquement, c'est pour transmettre la poliomyélite. Et que Bill Gates a même obligé les Nations Unies à admettre que on fait le vaccin pour transmettre la poliomyélite. Bon, vous avez, il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens ne s'ennuient pas quoi, dans l'intoxication. Voilà. Et la toute dernière information, nous allons là avec notre très cher Zelensky.
Voilà, on a des photos qui circulent disant qu'on a des images, des street art qui vont à l'encontre de ce président. Malheureusement, ces images ne figurent nulle part sur un continent ou dans un pays ou sur une voie ou sur un mur. Tout ce que vous voyez à l'écran en termes d'images, c'est juste des images truquées en fait. Donc ça n'existe nulle part qu'il y ait ces images-là pour dire que Zelensky est en train de bouffer, si vous voulez, l'Union européenne. Non. Merci Méliane. Merci. C'était que des intoxications. Que des intox, oui. Que des intox. Félicitations encore pour le prix. Merci. Merci de marquer ainsi notre génération. On a dit l'année de la jeunesse. Oui, c'est l'année de la jeunesse. Voilà, je suis jeune. Les jeunes se démarquent à travers vous. Merci beaucoup. Ben, nous, on a autre chose à vous proposer, amis téléspectateurs. Ce n'est pas une intox, ça. Ce sont de vraies informations. On parle de Groumania. Tu as déjà entendu ça? Groumania. Groumania. C'est en Côte d'Ivoire, non? C'est en Côte d'Ivoire. C'est justement dans Destination Matinale. Eh bien, c'est vrai qu'elle maîtrise. Nous sommes aujourd'hui à Groumania, localité de la sous-préfecture de Famienkrô. Tu connais? Famienkrô, Famienkrô, c'est Baoulé. Voilà. C'est où? Baoulé, Kro, c'est le Baoulé. Ciao. Elle est où? Voilà, les affairés maintenant vont se blesser. On peut reprendre le téléphone. Alors, je vous donne toutes les informations. À l'origine, ce village s'appelle Kofesso, qui signifie en langue ano, derrière la cour. L'appellation Groumania est intervenue suite à l'arrivée massive de populations malinqueuses du nord de la Côte d'Ivoire, à qui les habitants du village ont octroyé une partie du village pour qu'ils s'y installent, amis téléspectateurs. La population de Groumania est à 100% musulmane. La percée de cette région, de cette religion dans ce village sera intervenue vers 1920. On ne rêvait même pas de notre naissance. Vers 1920, selon les récits des anciens. Groumania est une forte zone de production d'anacarde et d'igname qui est l'aliment de base des habitants de cette localité. À Groumania, il y a une école primaire qui date des années 50. Wow. Cette école, qui est l'unique établissement scolaire du village jusqu'à ce jour, a su passer toutes les générations d'écoliers de Groumania. Le marché de Groumania, le plus gros de la zone, tous les lundis et vendredis, tous les habitants des villages environnants s'y donnent rendez-vous pour y faire leurs emplettes. Et c'est le village de la rédactrice en chef de Matin Bonheur. C'est son village paternel, donc le village de son père, en fait. Zélika et Oura, ben, coucou. Après, concernant la seule école, là, il faut qu'on revoie le truc. On va revoir ça. Je pense qu'elle nous fait de grands signes pour dire qu'elle va s'en charger. Exactement. Donc, coucou à elle et à toute sa famille. Autour de Groumania, on retrouve Bassawa, Dimandougou, Dienakuro, Babakro, Bedaram, Moussobadougou. Les Dougou, là, forcément, hein, ça sort dans tous les villages. Dougou, ça veut dire village, non? C'est ça. Mais je veux dire, nos parents malinqués, peu importe la région, il y a un Dougou quelque part. Voilà. Cotronou, Kwasi, Bilé Dougou. Voilà, je pense qu'on fait un gros coucou. Et puis, ce serait bien d'aller voir cette école qui date des années 50. Ça nous permet de faire un tour dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Méliane, c'est ici qu'on te remercie encore une fois. Merci infiniment. Davantage. Merci de continuer de briller. Alors, on va faire un échange, là. Oui. Méliane va céder sa place à notre invité du jour. Alors, l'échange se fait. Nous avons donc la possibilité, amis téléspectateurs, de dire maintenant bonjour au docteur Dakia Oba, qui avait disparu, mais qui a été retrouvé. Bonjour, docteur. Ça va? Vous avez fini de faire le tour du monde? Ah, ben bienvenue. On est super content de vous retrouver ce matin. Et aujourd'hui, avec vous, on parle de anémie et nutrition diététique. Déjà, commençons, vous savez, hein, par définir l'anémie. Alors, je crois qu'on a un petit souci technique qui va nous emmener à retoucher le micro de notre invité parce que je suis sûre que chez vous, à la maison, vous n'avez pas la possibilité de l'entendre. On règle ce petit détail technique et on a le temps de vous rappeler que le challenge est en cours, amis téléspectateurs. Concernant le challenge matinal, il faut simplement nous dire ce qu'a proposé chef Evelyne le vendredi dernier. Et puis, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez par message via WhatsApp au 07 48 75 44 76. Quel est le nom du repas
proposé par Chef Evelyne. Je pense que, Dr Daki, on va faire un test pour voir, j'espère que le micro il marche maintenant. On parlait de l'anémie. Oui, on parlait de l'anémie. Voilà, c'est super, on vous entend super bien. Eh bien, pour commencer, nous allons définir l'anémie du point de vue de la nutrition diététique. C'est une diminution de la quantité de globules rouges dans le sang. Ah, c'est pas une diminution du sang, vous savez. Non, non. Il y a des gens, quand ils donnent la définition, voilà, donc, on peut se marrer. Pour faire facile, c'est comme si le sang était un liquide qui contenait des grains rouges qui sont les globules rouges. Et lorsque ces petits grains-là qui sont chargés de transporter l'oxygène pour nous oxygéner, voilà, pour qu'on soit à l'aise, et de nous détoxifier en apportant aussi, en ramenant ce qu'on appelle le CO2, voilà, vers les poumons pour qu'on expire. Quand ce nombre de globules rouges-là diminue, pour des raisons diverses, notamment pour un apport insuffisant en fer, on parle d'anémie. Et qu'est-ce qui peut en être la cause? Alors, ce n'est pas une maladie en soi, mais c'est des facteurs ou alors des troubles de santé qui peuvent amener à l'anémie. Et dans ces troubles-là, on peut citer la carence alimentaire en fer. Voilà, donc le fer, on verra où on le trouve dans les aliments. Il peut y avoir une carence alimentaire en vitamine B12, B9, on va aussi en parler. Il peut y avoir des problèmes de santé chroniques qui peuvent toucher la moelle osseuse, qui est en fait l'usine qui fabrique les globules rouges. Donc le rouge qu'on suce un peu dans les os de poulet, on va dire, c'est vraiment là que la magie s'opère pour produire. Donc des maladies peuvent toucher cette moelle rouge-là et affecter la production de globules rouges. Et quels sont donc les symptômes de l'anémie? Alors les symptômes de l'anémie, c'est la pâleur, voilà, être pâle. Généralement, vous voyez les médecins regarder dans les yeux, dans la main. Il y a aussi le soufflement. Voilà, à l'effort, on est essoufflé parce que, comme je l'ai dit, il y a un transport d'oxygène. Donc, quand l'oxygène n'est pas suffisant en vous, vous êtes rapidement essoufflé. Donc, le cœur aussi peut s'emballer parce qu'il doit vous ravitailler en oxygène. Et comme c'est très peu en quantité, il bat un peu plus vite pour augmenter l'apport en oxygène. Donc, des battements de cœur un peu rapides, la fatigue, parfois même jusqu'à des douleurs qu'on ne comprend pas. Voilà, donc ça, c'est la forme inflammatoire. Donc, à partir de ces symptômes-là, il faut justement prendre conseil auprès d'un médecin pour avoir le traitement adapté, quoique avec les aliments, on peut justement ne pas arriver à souffrir de l'anémie. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler de carence en fer concernant l'anémie. Donc, est-ce à dire qu'il faut désormais privilégier les aliments riches en fer? Oui, absolument. Il faut privilégier les aliments riches en fer, mais je voudrais compléter ce que vous avez dit tout à l'heure. En plus des symptômes, on peut faire une analyse un peu plus au laboratoire, un peu plus approfondie, qu'on appelle l'hémogramme, voilà, et qui est prescrit par un médecin. Là, on voit tout de suite si vous êtes anémié ou pas. Donc, pour prévenir l'anémie ou traiter l'anémie du point de vue de la nutrition diététique, il faut privilégier les aliments qui sont riches en fer. Lesquels? Lesquels, c'est d'abord la viande. Voilà. Pourquoi la viande? Il y a ce qu'on appelle le fer héminique scientifiquement, c'est-à-dire que c'est un fer qui est tout de suite disponible à l'absorption, facilement disponible à l'absorption. Pourquoi? Quand on abat une bête, c'est vrai que le sang y part, mais ce n'est pas tout le sang qui part. Voilà. Donc, pour fabriquer le sang, il faut du fer. Donc, cette forme de fer disponible déjà pour le sang est présente dans la viande. Après, c'est quelle viande? La viande blanche, la viande rouge? La viande rouge, le foie de bœuf, le foie de porc, voilà, tout type de viande. Le poisson, les œufs, les abats, même le foie de poulet, je veux dire, tout ce qui est viande renferme du fer. Après, c'est vrai, avec les sauces feuilles, là, on nous dit de manger des sauces feuilles? Tout à fait, parce que les sauces feuilles contiennent beaucoup de minéraux, et en particulier le fer. Donc, on a les feuilles de patates, les feuilles de manioc, et le top du top, c'est les épinards, les feuilles de moringa. Donc, tout ça, c'est hyper riche, enfin, c'est riche en fer, que nous, on appelle le fer non héminique.
mais il y a des stratégies pour pouvoir le rendre disponible à l'absorption. En ajoutant un peu de vitamine C, on lui donne la forme qui est plus absorbable. Alors, vous avez un terme, je crois que vous parlez d'anémie périphérique. Vous avez un terme? Fériprive. Quoi? Fériprive. C'est-à-dire, c'est vraiment quand on a une grosse carence en fer, c'est ça? C'est ça. Donc, privation du fer, ou privé de fer, ou carence en fer. Alors, maintenant, vous parlez aussi d'anémie pernicieuse. Oui. Ça, c'est concernant maintenant quoi? Des vitamines B12 et B9? C'est ça. Voilà. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. La carence, comme je l'ai dit, pour fabriquer le sang, l'organisme a besoin de fer. Voilà. Mais aussi d'autres éléments tels que la vitamine B12 et la vitamine B9. Donc, directement, on appelle ça un peu... on se focalise généralement sur le fer. Mais si ça ne marche pas, que l'anémie est un peu chronique, il faut penser à apporter ces petits éléments indispensables là, qui sont la vitamine B12 et la vitamine B9 qu'on trouve généralement dans les abats. Encore? Oui, dans les abats, dans les produits animaux. Pour ce qui concerne les végétaliens, puisqu'ils ne mangent pas de viande, le conseil, c'est qu'ils puissent prendre une supplémentation en vitamine B12 notamment. Donc finalement, les abats contiennent et le fer, oui, et les vitamines B12 et B9. Oui. Donc on devrait justement y penser pour tous nos menus, pour prévenir l'anémie. Tout à fait. À chaque fois, il faut quand même dans la semaine, maximum, minimum 3 fois, qu'on ait ces éléments-là, justement, pour prévenir l'anémie. Mais par contre, si on en souffre déjà, il ne faudrait pas faire des expériences chez nous à la maison. Il faut rapidement contacter un médecin. Ils sont les seuls habilités, justement, à pouvoir nous donner le traitement qu'il faut et puis être accompagnés des nutritionnistes comme Dr Dakia pour aussi équilibrer notre alimentation. Alors, est-ce qu'on a d'autres solutions pour lutter contre l'anémie? Oui, les autres solutions, c'est, on va dire, non alimentaires, mais c'est quand même des facteurs qui exposent à la survenue d'anémie. C'est le paludisme, qui est une maladie endémique sous les tropiques ici. Donc, il faut lutter contre le paludisme avec un moustiquaire. C'est très important. Sérieux? Oui, c'est très sérieux. Parce qu'en fait, le parasite du palu, qui est un plasmodium, lui, pour pouvoir vivre et se développer, rentre dans un globule rouge. Voilà, donc ici, on parle de globule rouge et il se divise en 2. Et les 2 se divisent en quoi? En 2, ça fait 4. Les 4 se divisent en 2, ça fait 8. Et ils explosent le globule rouge. Et à chaque fois, un autre encore va recontaminer un globule rouge et il se divise en 2, en 4, en 8, ainsi de suite. Ils explosent les globules rouges. Donc, à la fin, pendant qu'on traite le palu, il faut traiter aussi l'anémie. Donc, il faut prévenir l'anémie par une prévention face au palu, avec un moustiquaire, avec tout ce qu'il faut. Et nous avons aussi une note du gouvernement qui nous dit que le document national de stratégie vise globalement à rehausser la valeur nutritionnelle du riz en vue de corriger la carence en fer observée chez les populations. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en ce moment d'anémie, mais comment on pourrait rehausser, j'ai envie de dire, la valeur nutritionnelle du riz? Oui, c'est des approches stratégiques du point de vue de la nutrition. C'est-à-dire que, puisque l'anémie est un problème de santé publique, voilà, dans les hôpitaux, chez les enfants nouveau-nés, chez les femmes enceintes, on voit vraiment le problème. Donc, tout ce qui peut lutter contre l'anémie est bienvenu. Voilà, donc notamment les sirops et tout le reste en pharmacie. Mais pour les nutritionnistes, on peut passer par l'enrichissement d'un aliment, notamment un aliment de grande consommation comme le riz. Ah, ça. Donc, si on ajoute un peu d'éléments fer, de nutriments fer dans le riz, du coup, on lutte en amont contre l'anémie de façon stratégique et de façon nationale. Voilà un peu l'objectif du gouvernement et à saluer. Mais finalement, est-ce que l'alimentation suffirait à prévenir l'anémie? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer même à prendre déjà des compléments alimentaires? Les compléments alimentaires portent bien leur nom. Compléments alimentaires. J'ai pris le cas des végétaliens qui sont un peu extrémistes dans l'alimentation. Ils ne veulent pas toujours toucher à la viande. Donc, ceux-là peuvent manquer de vitamines B12 qui sont produits qu'on retrouve dans le monde animal. Donc, il faut une supplémentation. Mais une bonne alimentation qui couvre, je veux dire, les apports, les besoins en fer,
c'est suffisant. Mangez de temps en temps de la sauce feuille, mangez de temps en temps de la viande rouge, voilà, quand vous êtes anémié. Et puis ensuite, il faut prendre ce qui permet une absorption maximale. C'est-à-dire que j'ai parlé de vitamine C. Une petite orange, terminée avec une petite orange. Comme ça, quand vous mangez une salade ou des épinards qui ont une forme de fer qui est moins absorbable, en présence de la vitamine C, ça se transforme en fer mieux absorbable. D'accord. Donc, on a une meilleure absorption. Parce que finalement, on ne comprend pas. Vous savez, docteur, on mange, hein. On mange les feuilles, on mange de la viande, mais on souffre de l'anémie. Puis après, on se dit, bon, est-ce que les aliments sont suffisants véritablement? Alors que là, vous êtes en train de nous dire, c'est peut-être le cocktail qu'on ne réussit pas. Mais il y a, si vous permettez, il y a aussi parmi les causes, des causes qui échappent à l'aliment. Hein. Par exemple, les insuffisances rénales peuvent aussi entraîner l'anémie parce que le rein produit une hormone qui permet de produire au niveau de la moelle osseuse des globules rouges quand le corps en a besoin. Donc, une insuffisance rénale peut retentir sur la production. Il y a aussi la paroi intestinale. S'il y a un problème de santé là-bas, une inflammation, le fer ne pourra pas passer. Donc, du coup, là aussi, il faut réparer. Il faut réparer. Voilà, de sorte que le fer puisse passer. Tout ça pour dire que si on a la possibilité, c'est bon de faire un check-up en fin d'année pour voir si le corps fonctionne bien. Là, quand on remarque ce qui ne va pas avec les médecins, on peut tout de suite voir aussi son nutritionniste pour dire voici ce qu'on a détecté, aidez-nous à établir le menu convenable. Merci beaucoup, docteur. Prompt rétablissement à tous ceux qui en souffrent. Et puis, pour ne pas y arriver, commençons à corriger notre alimentation. On se nourrit avec des aliments et ça devient après des alicaments puisqu'on peut les utiliser comme des médicaments pour prévenir des maladies. Docteur, vous connaissez le principe, hein? Même s'il y a longtemps qu'on s'est vu, on doit terminer par la citation matinale. Tout à fait. Alors, la citation matinale de ce jour dit « La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. » C'est tellement bien dit. Et elle se conserve sur Matin Bonheur Santé. Oh, mais dis donc, avec cette conclusion, qu'est-ce que je pourrais ajouter, amis téléspectateurs, si ce n'est de vous apprêter à nous retrouver encore demain pour un bon moment de fou rire et de bonne humeur. Merci, docteur. Avec vous et toute l'équipe, on embrasse tous les téléspectateurs. À bientôt, au revoir.